Dans cette leçon, nous allons parler de la structure case, ce qu'on appelle aussi en anglais la structure switch case. Switch, comme ça, case. Ok, la structure switch case ou case en français est aussi une structure conditionnelle qui permet d'exécuter différents blocs de code en fonction de la valeur d'une expression. Ok, c'est une alternative à l'utilisation de plusieurs if-else et elle permet de rendre le code beaucoup plus lisible et organisé, en particulier quand il s'agit de faire plusieurs choix sur des blocs d'instructions à exécuter. La structure case permet de faire des choix multiples et elle est souvent très utilisée dans la création des menus en programmation. Alors, sans plus tarder, nous allons faire un petit démo. Donc, je vais créer un fichier qui s'appelle test_case.sh que je vais éditer ensuite en faisant via test_case.sh. Ok. Alors, le script commence par shebang suivi de binbash. Alors, la première des choses qu'on va voir, c'est d'abord la syntaxe de la structure case. Ok. Alors, dans la structure case, on commence par case suivi de la valeur d'une variable. Ici, je vais mettre comme ça variable. On comprend qu'il s'agit de la valeur d'une variable et ensuite on met in. Donc on extrait la valeur d'une variable et on va la comparer à une liste de valeurs ou à ce qu'on appelle une liste de patterns. Ok, donc ici je vais mettre expression. Donc ici l'expression peut être une valeur ou bien un pattern. Donc si la valeur de la variable correspond au pattern expression 1, alors un bloc d'instruction est exécuté. Donc ici dans notre cas on va mettre bloc d'instruction 1 comme ça et ensuite on marque la fin du bloc par ce qu'on appelle les doubles points virgule. Alors le double point virgule ici représente la fin du bloc d'instruction et quand je parle de bloc d'instruction il s'agit d'une liste d'instructions. Ok, elle peut être complexe, elle peut être constituée même de structures de contrôle. Ensuite expression 2 comme ça. Donc, si la valeur de la variable est égale à l'expression 2 ou bien correspond à l'expression 2, alors le bloc d'instruction 2 est exécuté. Bloc d'instruction 2 est exécuté. On marque la fin du bloc 2 par l'instruction de fin de bloc. D'accord, double point virgule, etc. Expression 3, on évalue la valeur de la variable par rapport à l'expression 3. Si c'est égal ou correspond à l'expression 3, alors le bloc d'instruction 3 comme ça, ok, est exécuté et on marque la fin du bloc par deux points virgule comme ça, etc., etc. Alors à la fin, généralement, si on veut capturer tout, comme on le dit souvent, donc si par exemple, la valeur de la variable ne correspond pas à l'expression 1, ni à l'expression 2, ni à l'expression 3, etc. Alors, on peut décider de faire quelque chose. C'est l'équivalent du else. D'accord? Si tel cas est vrai, fais ceci. Sinon, si c'est ce cas qui est vrai, alors fais ceci. Sinon, si c'est ce cas qui est vrai, alors fais ceci. Sinon, fais quelque chose. Donc ici, dans ce cas, on capture le reste. D'accord? Étoile qui veut dire n'importe quoi. Dans ce cas, on peut dire exécute le bloc par exemple n, comme ça. Et ici, dans ce cas, on va marquer la fin de l'instruction case par ce qu'on appelle l'instruction de fin de case. Ça s'appelle avec bash, ça s'appelle ESAC, comme ça. Et voilà, donc ça c'est la syntaxe. Donc on évalue la valeur d'une variable par rapport à une liste de valeurs ou à une liste de patterns ici. Si cette valeur, la valeur de la variable correspond à l'expression 1, alors le bloc d'instruction 1 est exécuté. On ferme le bloc par des doubles points virgule. Sinon, si ça correspond à l'expression 2, alors c'est le bloc 2 qui est exécuté. Sinon, si ça correspond à l'expression 3, alors c'est le bloc 3 qui est exécuté, etc. Sinon,
Si l'utilisateur entre quelque chose qui est complètement différent de la liste des expressions listées plus haut, alors c'est ce bloc final là qui est exécuté. Ok, et on ferme le tout, hein, d'accord, l'instruction par ce qu'on appelle l'instruction de fin de case. En bash, c'est le ISAC. Ok, alors je vais commenter ça pour éviter que bash soit confus, pour ne pas qu'il l'interprète comme en fait des instructions du script. Ça c'est juste pour nous rafraîchir. Et comme ça, on va se référer à cette syntaxe à chaque fois. Dans la suite de notre démo, je vais commenter tout ça. Alors, on va prendre un exemple très simple. Donc ici, un exemple simple où on va créer un menu où on demande à l'utilisateur d'entrer 1 pour ajouter un utilisateur, d'entrer 2 pour supprimer un utilisateur, d'entrer 3 pour désactiver un utilisateur existant. Okay, donc on a 3 choix ici. Maintenant, si l'utilisateur entre une valeur qui est différente de 1, 2, 3, alors on lui dit que son choix est invalide. Okay? Donc on va mettre quelque chose comme echo entrée, taper, hein, donc on va mettre comme ça, taper 1 pour ajouter un nouvel utilisateur. Ok, comme ça. Et on va lui dire taper 2 comme ça, taper 2 pour supprimer un utilisateur. Ok, et on va lui dire de taper 3 pour désactiver un utilisateur. Désactiver un utilisateur. Ok, donc voilà les choix qu'on va faire. Donc ici on va dire à l'utilisateur entrez votre choix. Donc on va lui demander d'entrer son choix, parce qu'il sait déjà comment qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on lui demande d'entrer son choix, entrez votre choix. Ok, et donc on va lire son choix dans une variable que j'appelle choix. Pourquoi pas? Je vais placer ça dans une variable que j'appelle choix, et ensuite on va utiliser la structure case pour évaluer la valeur de son choix. Ok, donc ici on va dire case. Donc on va prendre la valeur de la variable choix d'après ce que l'utilisateur va entrer. Donc on va dire in, et ensuite on va la ligne. On va dire si la valeur c'est égal à 1, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit créer un utilisateur. À ce moment, je vais utiliser la commande user add. Alors, avant d'entrer l'utilisateur, on va lui demander d'abord d'entrer le nom de l'utilisateur à créer. Entrer le nom de l'utilisateur à créer. Ok, quelque chose comme ça, très simple. On va dire, on va utiliser la commande read pour lire dans une variable que j'appelle username, et ensuite je vais utiliser la commande user add pour ajouter cet utilisateur. Ok, username, comme ça. Donc user add permet d'ajouter cet utilisateur. Je vais lui attribuer par exemple un mot de passe temporaire. En faisant quelque chose comme ça, je vais lui attribuer le mot de passe temporaire, par exemple Red Hat 1, 2, 3, point d'exclamation. Voilà, je passe ça à la commande password comme ça. Je mets le nom de l'utilisateur entrée qui est username, qui est dans la variable username. Ok, et je fais comme ça stdin, ce qui permet de passer cette valeur là comme le mot de passe de l'utilisateur en ligne de commande. Et voilà, donc notre utilisateur est ajouté. Rappelez-vous, donc ça, on a un bloc d'instructions ici. Le bloc d'instructions est constitué de 4 instructions
entrer le nom de l'utilisateur. Ça, c'est de l'utilisateur à créer. On lit ça dans une variable username et ensuite on appelle la commande user_add qui permet d'ajouter l'utilisateur ici et ensuite on lui assigne un mot de passe temporaire. Donc je vais marquer la fin de ce bloc par point virgule. Si vous voulez. Ensuite choix 2. Si la valeur de choix c'est égal à 2, donc on a dit que c'est 2, il faut supprimer l'utilisateur. Supprimer un utilisateur, donc même cas, donc on va demander d'entrer le nom de l'utilisateur à supprimer. Entrer le nom de l'utilisateur à supprimer. Ensuite, on va lire le nom de l'utilisateur à supprimer dans la variable username, pourquoi pas. Et ensuite, on va vérifier si l'utilisateur existe. Rappelez-vous, on avait dit que on peut vérifier si un utilisateur existe en utilisant le code de retour. Donc on va dire if id suivi. Normalement, si id username, si le code de retour de id suivi de username est égal à 0, ça veut dire tout simplement que l'utilisateur existe. Et si le code est différent de 0, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. Ok, donc on va dire quelque chose comme ça. Regarde le code de retour de username, de id suivi de username, pardon. Ok, si c'est égal à 0, alors tu supprimes l'utilisateur. Alors comment on supprime l'utilisateur? Je vais appeler userdel -r suivi tout simplement du nom de l'utilisateur. Username, comme ça. Et le -r permet de supprimer et l'utilisateur et son répertoire de base. Et voilà, je marque le tout par quoi? Je peux marquer le tout par l'instruction de fin de si, mais ici, dans ce cas, je vais dire else. Dans le cas contraire, si l'utilisateur n'existe pas. Donc, vous voyez qu'ici, si le code de retour de id suivi du nom de l'utilisateur est différent de 0, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, on va juste mettre un message comme ça, echo l'utilisateur que vous avez fourni n'existe pas. N'existe pas. Ok. Donc là, l'utilisateur sait que, ben voilà, donc il veut supprimer un utilisateur, mais cet utilisateur n'existe pas sur le système. Et voilà, donc très simple. Et rappelez-vous tout simplement qu'on doit marquer ce bloc-là par l'instruction de fin de bloc ici, donc double point virgule. Maintenant, le choix 3, si la valeur de choix c'est égal à quoi? À 3, on désactive l'utilisateur. Ok? Et dans ce cas, on fait la même chose, echo. Donc ici, je peux aller à la ligne un tout petit peu. Echo. Donc ici, on va dire entrer le nom de l'utilisateur à désactiver. Désactiver. Ok, donc on va lire le nom de l'utilisateur à désactiver dans la même variable. On garde la même variable username, que j'appelle username ici. Dans ce cas, of course, on doit vérifier d'abord si l'utilisateur existe. On va faire un test ici en disant si le ID suivi, le code de retour de ID suivi du nom de l'utilisateur ici, username, est égal à 0. D'accord, donc on sait que l'utilisateur existe. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la commande password -l qui permet de ce qu'on appelle de lock le code suivi tout simplement de username, suivi du nom de l'utilisateur à désactiver. Donc si l'utilisateur existe, on le désactive en appelant la commande password suivi de -l. Sinon, si le code de retour de ID suivi du nom de l'utilisateur est différent de 0, on sait que l'utilisateur n'existe pas. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement mettre echo l'utilisateur
suivi username, comme ça, n'existe pas sur le système. Ok. Et on fait on marque la fin par le bloc de fin de scie. Ok, et donc le tout, on va fermer tout ce bloc d'instruction par des doubles points-virgules. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire que si l'utilisateur fait un choix qui est différent de 1, de 2, de 3, à ce moment on lui dit votre choix est invalide. Okay? Donc ici comment on le fait? Donc c'est else, ça veut dire n'importe quel autre cas, donc étoile, pour n'importe quelle valeur entrée, on considère que c'est un choix invalide. Donc voilà, on fait étoile, parenthèse, et à ce moment l'instruction ici c'est simple. Dans notre cas, c'est juste d'afficher à l'écran que votre choix est invalide. Et voilà, c'est tout, notre script est fini. On marque la fin du bloc de la structure case par ce qu'on appelle l'instruction de fin de case qu'on appelle en bash ISAC. Donc je mets ici à la fin ISAC. ISAC ici. Voilà un exemple très simple d'utilisation de la structure case. Ok, donc choix, si c'est 1, on demande à l'utilisateur d'entrer le nom de l'utilisateur à créer, on lit ça dans une variable username, on appelle la commande user_add qui permet d'ajouter, et ensuite on assigne un mot de passe temporaire à l'utilisateur. Dans le deuxième cas, entrer le nom de l'utilisateur à supprimer, on lit le nom de l'utilisateur, on vérifie si l'utilisateur existe, s'il existe. Rappelez-vous ici, je suis en train de tester le code de retour de cette commande. Donc, je ne vais pas entourer le tout par de doubles crochets. Il ne s'agit pas d'une condition logique. On teste ici ce qu'on appelle le code de retour de cette commande. Si c'est égal à 0, ça veut dire la commande a réussi. Ça veut dire que l'utilisateur existe. On appelle la commande user_del pour supprimer l'utilisateur. Sinon, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. On affiche que l'utilisateur n'existe pas. Ici, dans le choix 3, il s'agit de désactiver le compte. Donc, on lit le nom de l'utilisateur, on vérifie si l'utilisateur existe. S'il existe, on appelle la commande password -l qui permet de désactiver l'utilisateur. Dans le cas contraire, on dit que l'utilisateur n'existe pas. Echo. Et maintenant, si l'utilisateur entre un choix différent de 1, de 2, de 3, alors ça va correspondre à ce cas. Étoile qui veut dire à tout autre cas, d'accord. Écrit tout simplement que le choix est invalide. Alors on va exécuter ce script pour voir comment ça fonctionne. Je vais sauvegarder, je vais donner la permission d'exécution à l'utilisateur courant. Test case. Alors rappelez-vous que pour exécuter un tel script, il faut être root. Donc il va falloir exécuter le script précédé par la commande sudo plutôt. Donc je vais faire sudo / suivi du nom de script qu'on appelle test case. Et voilà, donc ce qui va afficher, c'est qu'il va afficher taper 1 pour ajouter un nouvel utilisateur, taper 2 pour supprimer un utilisateur, taper 3 pour désactiver un utilisateur. On a donc ainsi notre menu ici. Alors je vais entrer le premier choix. Donc ici je vais dire, il me demande d'entrer le nom de l'utilisateur, je vais dire Alain. Alain par exemple, ok. Et donc vous voyez, il dit que Alain existe déjà. Ok, donc je vais effacer l'écran. On va prendre un autre utilisateur qui existe. Si on exécute cette fois-ci, on va dire Toto X. On va utiliser le premier choix et le nom de l'utilisateur c'est Toto X. Et donc comme vous voyez, il a créé Toto X et il lui a assigné le mot de passe temporaire. Alors donc si je réexécute le script à nouveau et cette fois-ci j'entre le choix 2, il me demande le nom de l'utilisateur à supprimer, je mets Toto X. Et comme vous voyez, donc il a supprimé Toto X. Donc si je fais ID Toto X, il montre que Toto X n'existe plus. Ok. Alors, je vais effacer l'écran nouveau. Et voilà. Donc, cette fois-ci, il dit entrer un utilisateur à désactiver. Donc,
je vais entrer le choix 3, dans ce cas par exemple, entrer l'utilisateur désactivé, je vais entrer Doudou par exemple, Doudou, comme ça. Et voilà, il dit que Doudou n'existe pas. On va réexécuter le script, cette fois-ci, choix 3, entre le nom de l'utilisateur à désactiver, je vais dire Olivier. Et comme vous le voyez, il dit que l'utilisateur Olivier a été désactivé. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, je peux regarder dans etc shadow, greffe pour Olivier, sortir la ligne qui contient Olivier. Vous voyez que le compte a été désactivé puisqu'il a mis 2 chez banque devant le mot de passe. Donc, ce qui va empêcher à l'utilisateur Olivier de pouvoir se connecter à cette machine-là. Ok. Alors, regardons le dernier cas. Donc, si je fais si je fais ça, donc si j'entre en fait un choix qui est différent de 1, de 2, de 3, il considère que c'est un choix invalide, puisque ça ne correspond pas à 1, ça ne correspond pas à 2, ça ne correspond pas à 3, ça correspond à ce moment au cas étoile qu'on avait mis dans le script. Donc je vais lui donner la valeur 6, il dit que votre choix est invalide. Et voilà, donc un exemple très simple d'utilisation de la structure case. Alors repartons dans le script. Donc BI test underscore case. Alors on va voir des cas. Donc ici on va repartir sur la syntaxe comme on a dit ici. Dans le cas de la structure case, on teste la valeur d'une variable par rapport à une liste de valeurs, comme ça peut être par rapport à une liste de patterns. Quand il s'agit des patterns, en fait, on compare. On essaie de voir la correspondance. Ça peut être des expressions régulières. Donc, si la valeur de la variable correspond à ces expressions régulières, alors on prend une certaine décision. Alors, on va voir un exemple simple ici. On va demander à l'utilisateur d'entrer une phrase et on regarde le début de la phrase. Si la phrase commence par des chiffres, on affiche que la phrase commence par des chiffres. Si la phrase commence par n'importe quelle lettre de l'alphabet compris entre A et Z, alors on dit que la phrase commence par une lettre. Si la phrase commence par le point d'interrogation, alors on affiche que la phrase commence par un point d'interrogation. Dans le cas contraire, on dit que en fait la phrase contient un pattern inconnu, comme ici. Donc je vais juste demander à l'utilisateur d'entrer une phrase. Donc, je vais mettre echo entrer une phrase, comme ça. Et la phrase ici, il s'agit tout simplement d'une chaîne de caractères quelconque. Ok. Et je vais lire la phrase dans une variable que j'appelle phrase. Et voilà, donc je vais utiliser la structure case, en mettant comme ça case, valeur de la variable phrase, in. Et voilà, donc j'ai ces cas-là. Donc le cas, premier cas, si la phrase commence par une lettre de l'alphabet compris dans cette plage-là, entre majuscule A et majuscule Z, ou bien entre minuscule A et Z, comme ça, suivi de n'importe quoi, étoile, alors affiche echo la phrase commence par une lettre, tout simplement. Ok, ça c'est des choses très simples. Par contre, n'oubliez pas de mettre les caractères de fin de bloc, donc ici double point virgule. Ensuite, deuxième cas, si la phrase commence par un chiffre quelconque compris entre 0 et 9, voilà, une expression est suivie de n'importe quoi, alors on écrit que la phrase commence par un chiffre. Echo la phrase commence par un chiffre. Ok, comme ça. On va pas oublier le caractère de fin de bloc. Et dans le cas contraire, donc ici on veut dire pour tester si
la phrase commence par un point d'interrogation. Rappelez-vous, le point d'interrogation, c'est un caractère spécial utilisé dans les expressions régulières. Point d'interrogation veut dire n'importe quel caractère, un caractère quelconque. Donc ici, pour dire à Bash de ne pas interpréter le point d'interrogation comme étant en fait un caractère spécial de ce qu'on appelle les expressions régulières, je vais utiliser les caractères d'échappement en disant interprète ce point d'interrogation là littéralement. Il ne faut pas le voir comme en fait une expression régulière. Point d'interrogation suivi de n'importe quoi. Okay? Si c'est ce cas, alors on dit tout simplement que la phrase commence par un point d'interrogation. Ok, comme ça. Ok, et dans le cas contraire, n'oublions pas de mettre l'instruction de fin de bloc. Et ensuite, n'importe quelle autre expression qui est différente de ces expressions, on va dire tout simplement que la phrase contient des patterns inconnus. La phrase contient un pattern plutôt inconnu comme ça. Donc, voilà, donc on ferme le tout avec la déclaration de fin de case, Isaac. Ok, et voilà, donc on a un cas très simple. Donc ça permet de voir que de fois on peut évaluer la valeur de la variable, on peut la comparer à une liste de patterns. Donc ici ce pattern montre correspond à n'importe quelle chaîne de caractères qui commence par une lettre de l'alphabet, une lettre comprise, une lettre quelconque comprise entre majuscule A et minuscule Z, ou bien entre minuscule A et minuscule Z. Si c'est le cas, on affiche qui commence par une lettre. Si la phrase commence par un chiffre compris entre 0 et 9, alors on affiche que la phrase commence par un chiffre. Mais s'il commence par un point d'interrogation suivi de n'importe quoi, on affiche que la phrase commence par un point d'interrogation. Et voilà, donc dans le cas contraire, donc si en fait vous entrez une phrase qui ne correspond à aucune de ces expressions, alors on va voir apparaître à l'écran la phrase contient en fait un pattern inconnu. Ok, et donc on va exécuter le script à nouveau, sudo ./test _ keys. Donc je vais entrer un choix erroné, entrer une phrase, cette fois-ci je vais dire hello. Vous voyez que là ça commence par une lettre de l'alphabet. Si je réexécute le script et je donne une phrase qui commence par n'importe quel chiffre, nombre, comme ça, il me dit que la phrase commence par un chiffre. Je vais effacer l'écran, je réexécute le script, choix erroné, une phrase, cette fois-ci on va mettre point d'interrogation hello, et on va voir ce que ça donne. Il dit que la phrase commence par un point d'interrogation. Ok, et voilà, donc je peux dire entre le choix, entre une phrase, je mets quelque chose comme ça, hello, donc il contient un pattern inconnu. Et voilà, donc un exemple très simple où on évalue la valeur d'une variable, on la compare à une liste d'expressions régulières. Je vais repartir dans le script. Sur test case. Ok, donc la structure case est aussi très utilisée dans la confirmation. Par exemple, souvent utilisée dans les loops, etc. pour confirmer si on doit continuer dans les loops, etc. On peut faire quelque chose comme ça. Echo, quelque chose comme ça. Echo, taper O pour continuer, et N
pour quitter, quelque chose comme ça. Ok, donc souvent ça arrive en programmation où on demande à l'utilisateur taper O pour continuer ou bien taper N pour quitter. Donc, je vais lire ça je vais lire la réponse de l'utilisateur dans une variable que j'appelle rep, et ensuite je vais utiliser le case statement pour évaluer ça. Donc rep pour traiter les différents choix. Donc on va dire case rep. Si la valeur de rep c'est compris, si c'est une valeur, la valeur entrée c'est petit taux ou grand taux. Donc ici vous avez une plage de lettres qui contient seulement 2 caractères, petit taux et grand taux. Donc si entre petit taux c'est considéré comme oui il faut continuer, grand taux c'est considéré comme oui il faut continuer. J'ai pas voulu compliquer pour écouter la durée de la vidéo, et à ce moment qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement on va dire quelque chose comme ça. Ok, on va continuer l'exécution du script. Ok, et on marque le tout avec le caractère de fin de bloc. Alors si l'utilisateur entre petit n ou grand n comme ça, alors on affiche il faut quitter, echo ok, on va arrêter le programme. Ok, et voilà, donc on appelle la commande exit ici là, exit qui va sortir avec un code de retour 1, et on marque le tout par le caractère de fin de bloc. Dans le cas contraire, on dit tout simplement que l'utilisateur a fait un choix invalide. Et voilà. Donc s'il entre un caractère qui n'est ni au petit taux ou grand taux, ou bien N ou grand N, alors on affiche tout simplement qu'il s'agit d'un choix invalide. Donc je vais mettre ici echo votre choix est invalide. Et voilà, donc et on marque le tout avec la déclaration de fin de case et sac, comme ça. Et c'est tout. Donc ça, c'est des cas qui sont beaucoup utilisés pour forcer, pour demander à l'utilisateur s'il faut continuer dans une boucle. Donc on demande, bon, on peut avoir des cas beaucoup plus complexes où on va traiter les cas petit taux, grand taux, oui minuscule, oui majuscule, etc., etc. Ok, on va exécuter le script ici, effacer l'écran, test underscore kiss, il me demande un choix, je vais mettre 7, entre une phrase je vais mettre juste hello, taper O pour continuer. Donc si je tape O, et il me dit ok, on va continuer l'exécution, entrez votre choix cette fois-ci erroné, entrez une phrase 1, 2, 3 hello, et taper, si je mets N, il me dit ok, on va arrêter le programme. Et voilà donc comment en fait utiliser la structure case dans les scripts bash. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.